Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Donc pour cette nouvelle vidéo unboxing, nous retournons en fait chez Wargame Exclusive et encore une fois chez les loups, donc à l'image du Wolfen Prime que nous avions fait. Là, nous allons encore une fois donc partir sur ce monde Proxy Space Wolves avec le Wolfenlord. Allez, c'est parti, on va ouvrir ça. Alors, je vais totalement la découvrir avec vous, hein, encore une fois, puisque j'ai uniquement donc retiré la petite agrafe qui tenait donc notre blister en place. Ok, allez. Donc, pareil, on repart sur le socle. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi donc l'unboxing précédent concernant cette société, nous sommes sur un tout résine, ce qui veut dire qu'il va falloir donc l'ébarber et le laver avant de, bien évidemment, le sous-coucher. Voilà. Donc, bah écoutez, on est encore une fois sur un socle qui est plutôt pas mal foutu du tout, hein. On est sur un socle donc de roche. En termes de dimension, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, pour les dimensions donc de ce socle, hop, bon bah oui, là, je suis mal barré. Allez, on est sur un socle de 40. On est sur un socle de 40. Voilà, donc tout à fait adapté en fait, et bien tout simplement à 40K. Voilà, puisqu'il s'agit d'un perso, je tiens à le préciser. Donc, encore une fois, on peut s'apercevoir donc que nous avons les empreintes en fait. Hein. Je vais baisser un petit peu la lumière parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop forte. Voilà. Donc, nous avons les empreintes des arpions donc de notre Wolfenlord. Donc, on sait exactement où va venir se placer la figue. Voilà, et là, pas besoin de se creuser ou de prendre de l'écorce, le socle est déjà tout fait. C'est plutôt pas mal. Par contre, donc, en termes de hauteur de socle, allez, on est sur quoi? On est sur... Attendez, je vais le faire comme ça, ce sera plus simple. On est sur, grosso modo, allez, un bon centimètre, 1,3 cm, grosso modo, donc, d'épaisseur de socle. Alors, quand je dis épaisseur de socle, ça va de la base, évidemment, jusqu'à la hauteur du rocher. Allez, c'est parti. Donc, on part, donc, sur le perso à proprement dit. Alors, je suis désolé pour les petits bruits de plastique. Hop, hop. Et on va attaquer, direct avec du lourd. Direct avec du lourd, s'il veut bien focus. Puisque nous sommes sur le corps, le visage donc de notre perso. Alors, pour ceux qui ont vu donc la première vidéo, hein, encore une fois concernant donc notre Wolfenlord, vous vous souvenez, hein, on avait des sculptures qui étaient vraiment super fines. Et donc là, pas de surprise, nous sommes encore sur le même acabit de figue, donc avec de la rune sur le dessus des cuisses et tout ce qui va bien. J'espère qu'il focus. Voilà. Voilà, donc on est encore sur une figurine qui est superbement sculptée. Par contre, bon, alors moi il y a quand même un petit truc qui me dérange en fait, ce sont ses pieds, ses jambes mécaniques. Alors c'est sympa et puis ça permet en fait tout simplement d'être différent de ce que peut produire Games aussi, hein. Mais bon, c'est vrai que moi ça me fait un peu bizarre. Mais après c'est perso. Là, contrairement donc à la première des figues, hein, que nous avions vue, effectivement là je vois qu'il y aura du travail. Là vous voyez au niveau donc des cheveux. Vous voyez. Il y aura un petit travail d'affinage, pas grand chose, hein, c'est vraiment peanuts, hein. Mais le boulot est quand même là, il sera à faire. On a une belle icône de tête de loup donc sur le torse
de notre perso. Ouais, le problème c'est que là, avec la lumière, si je mets pas la main en dessous, ça va la cramer. Bon, des crânes, des runes, voilà. Et on peut distinguer, alors j'espère que vous allez pouvoir le voir, mais au niveau de la bouche, de la barbe, alors là pour le coup, ça rappelle vraiment le loup. Et c'est ce qui manque hein, aujourd'hui hein, chez Games, c'est la personnalisation en fait hein, de l'armée, quoi. Voilà. Alors, je sais qu'en compétitif, de jouer ce genre de figurines, c'est juste pas possible, on est bien d'accord. Par contre, pour tous ceux qui font du narratif ou qui jouent pour le fun, entre potes, machin truc, il suffit de se mettre d'accord, mais bon, enfin voilà, je veux dire, on n'est pas... ce serait pas déconnant. Ce serait vraiment pas déconnant du tout. Voilà. Alors, je n'ai absolument aucune idée hein, de la posture qu'a cette figurine, hein, puisque, pour la deuxième fois, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est un cadeau. C'est un cadeau, donc je n'avais même pas vu la photo donc, de la figue, donc je ne sais même pas quelle position il va avoir au final, le pépère. Très clairement. Donc pareil, hein, les crânes sont bien détaillés, carrément des pointes qui sortent de l'œil du crâne, enfin bon, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. J'espère juste que le backpack, contrairement au Prime, au Wolf Prime, soit un peu plus discret. Ce serait pas mal. Mais là, c'est vrai que regardez, on est vraiment sur une belle figue. Hein. Voilà, on a une belle définition en fait des contours, des volumes, et c'est super agréable. Hein. Même pour poser, si vous voulez poser de l'or en fait hein, sur les bords. Tout est bien relevé, tout est bien sculpté, tout est bien fini. On est bien. Franchement, on est bien. Là, c'est pareil, hein, la bionique du visage. Je vais vous laisser regarder un petit peu. Hop, essayer de faire en sorte que vous puissiez bien le voir. C'est vrai que comme ça, moi, je vois pas grand-chose. Je vous le dis très honnêtement. Mais bon. Ok, donc ça, c'est ce qui concerne donc le corps de notre loup, avec le loup évidemment gravé sur le plastron, et qui va être du plus bel effet, très clairement. Je suis en train de voir que même au niveau du gorgerin, le gorgerin en fait est sculpté, quoi. Ah, attendez, regarde, parce qu'en fait, là je découvre, hein, encore une fois, je découvre complètement la figue. Voilà, donc le gorgerin est sculpté, il est marqué également. Cool. Cool, mais ça prévoit quelques heures de peinture, je vous le garantis. Donc là, on a donc la deuxième guibole avec, je sais pas, ce qui pourrait ressembler peut-être à du parchemin. Alors là, par contre, vous voyez, j'ai un problème de lisibilité. Mais je pense que c'est du parchemin, en fait, hein, qui est accroché, en fait, à ce qui remplace la cuisse, hein, au niveau de la guibole. Hein, puisqu'on trouve des... Vous voyez, là, vous avez des runes qui sont inscrites, en fait, hein, sur cette partie-là de parchemin. Donc avec des chaînes qui tiennent les grosses runes qui sont à l'avant du pied et tout. Enfin, à l'avant du tibia, pardon. Non, c'est très sympa. C'est très sympa. Alors, attendez, on va s'amuser un petit coup. Je vais reprendre donc... Allez. Tac. Tac. Déjà, voilà. Et déjà le pépère, il va avoir une bonne mise en avant. Il est en plein mouvement, quoi, tout simplement. Restera plus qu'à voir, en fait, tout simplement les bras, comment les bras vont venir se placer. Et je pense qu'il risque d'être assez violent, le pépère. Tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai une figue à côté de moi de 40... Ah bah là, j'ai un Terminator. J'ai un Terminator à côté de moi, donc si je le mets... Toc, toc... Ouais, il est plus balèze qu'un Terminator. Et ça, je pense que c'est dû, en fait... Attendez, je vais essayer de me placer correctement. Je mets le pied à plat. Donc effectivement, il est un peu plus grand qu'un Terminator.
Bon, après, à côté d'un Primaris, je ne pense pas que ce soit plus choquant que cela, très clairement. On est sur de la belle figue, hein. On est encore sur de la figue de qualité, hein, vraiment. Hein. Moi, je suis vraiment épaté par cette gamme, hein, que Wargame Exclusive nous propose. C'est vraiment très 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 plaisant à l'œil. Alors, on parlait des bras. Quoi t'as donc là, j'ai un biceps avec donc une épaulière. Là, on a comme des fourragères, hein, si ça peut parler aux militaires ou aux anciens militaires, comme une fourragère en fait, hein, au niveau de l'épaulière. Là, c'est étonnant. C'est la première fois que je vois ça sur un loup, donc c'est intéressant. Toujours cette lanière de cuir ou de métal sculptée, donc sur le côté de l'épaulière. Les bras, putain, le mec, en fait, il est haut. C'est le Mechanicus qui va être heureux, parce que le mec, j'ai l'impression qu'il y a autant de méca que de chair. Hein. Ouais, le mec, c'est un mélange de bidoche et de méca. Et alors, on a une forme, si je peux vous la montrer, sur l'épaulière. Alors, au départ, je pensais que c'était un peu des trucs faits, bon, comme ça, quoi, du métal ayant reçu un coup. D'un autre côté, je vois aussi un semblant de crâne gravé. Maintenant, c'est peut-être mon imagination qui me joue des tours, mais j'ai l'impression effectivement de voir des dents, de voir les deux yeux et le pif. Donc, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, hop là. Et donc là, voilà, on a toute la tuyauterie en fait, hein, qui sort de la viande, de la barbaque, et qui va rejoindre, hein, tout simplement l'ensemble du système, peut-être d'alimentation général finalement de l'armure, hein, puisque là il est, j'ai bien l'impression qu'il est bras nu le garçon. Bien est-ce que vous en pensez, encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il est bras nu. Ah bah oui, mais si je vous le montre pas. Donc voilà. Voilà. Allez. Ah punaise. Bon, alors. Bah vous l'aurez bien deviné. c'est une partie du backpack. Donc voici le truc, qui a l'air tout aussi balèze que la figue que je vous avais présentée il y a quelques semaines. Donc tout aussi balèze. Je voudrais avoir le bas du backpack qui est pris en fait dans la cape. Alors attendez, on va quand même faire le tour de la cape. Et alors là, il y a un truc qui m'éclate. Si on regarde bien à ce niveau-ci, c'est marrant, hein, ce losange orienté vers le haut et un crâne au milieu, ça me rappelle vaguement quelque chose. Et c'est pas pour me déplaire. Voilà. Donc crâne, une belle fourrure de loup, évidemment. On a de multiples, en fait, je vais poser le haut du backpack. On a de multiples matières. Donc là, il y a vraiment de quoi s'éclater. Hein, puisque pour moi, sur ce côté-ci, donc, nous avons du cuir, de la fourrure. Pour moi, c'est du cuir. Cuir, fourrure, os. Ah, tissu ou pas tissu à l'intérieur? Peut-être bien tissu à l'intérieur. Bien qu'on ait quand même de belles stries sur le bas, qui pourrait faire penser effectivement à du cuir qui a été un petit peu maltraité, quoi. Mais ouais, jolie finition. Les turbines, vous avez toutes les ailettes des turbines du bas du backpack. C'est quand même hallucinant, quoi. C'est quand même hallucinant. Hein. Je risque de me répéter, hein, mais encore une fois, il y a des détails qui sont plus importants en fait que chez Forge, quoi. Très clairement. Là, les gars, il va falloir faire quelque chose, hein, je vous le dis. Là, on a la dynamique de la cape qui se met en place. Alors, attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu plus.
Donc on a la dynamique en fait hein, de la cape qui se met en place, hein, la dynamique générale même du perso. Et donc on s'aperçoit, alors en le montant comme ça grossièrement hein, évidemment, on s'aperçoit que la cape suit bien en fait, suit vraiment très bien le mouvement, la dynamique du corps. Voilà, je vais être dans la galère, je vais pas pouvoir vous montrer ça correctement. Et on a, putain, comment j'ai foutu les guibolles, on a l'impression qu'ils dansent le jerk. Hop, voilà, donc si vous pouvez voir un petit peu le... Oh, évidemment. Faudrait qu'il focus quand même, ce serait pas mal. Voilà. Donc il suit bien le mouvement de la figue, qui est en pas, je suppose, extrêmement rapide. Ok, donc on a toujours ce jeu de chaîne. Par contre, je pense que là, vous voyez, j'ai mis... Donc, ah non, j'allais vous dire une bêtise. Je pensais en fait que le... Comment qu'il aurait fallu retravailler en fait hein, l'accroche du backpack sur l'arrière du corps. Et apparemment non. C'est moi qui allais raconter des grosses bêtises. Par contre, il va falloir bien le coller comme il faut. Si on veut pas que ça fasse très moche. Allez, on décroche ça. Et évidemment, là, j'ai un picot qui va me gonfler. Hop, merci la résine. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Et encore une fois, on a quand même un backpack qui est assez balèze. C'est chiant parce que le backpack en deux comme ça, on a du mal à montrer quoi. On a un backpack quand même qui est encore super balèze avec des sacrées tuyauteries. Je pense que les tuyauteries sont un peu trop hautes et c'est dommage. Elles seraient plus basses avec ces crânes là et tout ce qui va bien. Honnêtement, ce serait parfait. Parfait. Là pour moi, ça va un petit peu trop haut. Encore faut-il voir comment ça va se placer dans le dos de la figurine. On va essayer de faire une petite simulation. Voilà, ça va être un peu compliqué, je pense. Ah punaise. Alors, ok. Petit souci, déjà, avec les cheveux. Je pense qu'il va d'abord falloir coller le backpack. Ouais, il faut coller le backpack, le haut du backpack ensemble, et ensuite venir faire glisser, en fait, hein, le... Oh là là, s'il focus pas, lui, il va me saouler, quoi, mais ça va être violent. Il va falloir faire glisser, en fait, tout simplement, au moment du collage, la cape, pour pas que le haut du backpack vienne gêner, tout simplement, les cheveux, hein, que ça ne vienne pas frotter, et que vous ne puissiez pas le coller. Alors ça, pour quelqu'un comme moi qui aime peindre en éclaté, ça peut être un petit peu emmerdant. À voir. Allez, la deuxième épaulière qui est juste absolument magnifique. Juste absolument magnifique. Ah ouais. Un pur crâne. Un pur crâne de canidé. Un os accroché sur le côté. Et un halo de fer, en fait, hein, au-dessus du crâne. Voilà. C'est full détail. Mais en fait, c'est tout ce qu'on aime. Hein. Faut pas se leurrer, c'est tout ce qu'on aime dans une figue. Plus elle est complexe, et normalement, plus belle elle est à la sortie hein, de peinture. Ok. Donc, voilà pourquoi Wulfen. Voilà. Donc, si on n'avait pas compris pourquoi le terme Wulfen, il suffit de regarder en fait les mains de notre gars et on comprend que le mec, il est en mutation. Hein, une espèce de demi-patte de loup, des ongles énormes, hein, donc qui se transforment certainement, qui vont se transformer en griffes, mais ça reste des ongles encore, hein, puisque on voit bien la démarcation au final à l'intérieur entre l'ongle et le doigt. Oh là là. Cette caméra commence à me gonfler, c'est assez violent. C'est assez violent parce qu'elle veut pas faire le focus, et là, très honnêtement, c'est pénible. Ok. Donc, là que j'ai le focus, je vous laisse admirer quand même le truc. Voilà. C'est pas mal, hein. Pas mal du tout, hein.
À savoir que j'ai toujours pas commencé la peinture de la première. Hein. Il va falloir que je m'y mette quand même. Mais c'est vrai que j'ai un autre projet Space Wolves en fait qui devrait arriver d'ici quelques semaines. Bon. Compliqué. Compliqué parce que si je monte trop de Space Wolves sur la chaîne, ça risque de faire un petit peu la tête. À juste titre d'ailleurs. Donc voilà, un petit peu. Donc toujours avec des gravures au niveau de la main et du poignet. Voilà. Belle sculpture, pareil, de type nordique. Les mains, identiques à la première main, donc tout va bien. Et toujours ces runes, en fait, de sculpter hein, sur la lame. Voilà. Voilà un petit peu. Voilà. Bah écoutez, voilà un petit peu pour la présentation donc sur la chaîne de cette deuxième figurine de chez Wargame Exclusive. Je peux vous assurer qu'il y en aura d'autres parce que vraiment pas déçu. C'est la deuxième. La première, j'avais énormément kiffé. La deuxième, c'est la même. Donc voilà, à essayer d'autres figues, à voir d'autres figues. J'en ai une ou deux autres en tête que je ne manquerai pas de vous présenter si je me décidais à les prendre. Donc encore une fois, je dirais plus jolie surprise, parce que la surprise a été faite lors de la première découverte, mais par contre, ouais, super hypé, en fait, tout simplement par le nombre de détails, la prestance, en fait, du perso. Tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà qui en termine, en fait, hein, avec cette vidéo d'unboxing, donc, concernant notre Wolfenlord de chez Wargame Exclusive, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, hein, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive à partager la vidéo, surtout à la commenter, mais aussi à vous abonner. Voilà. Eh bien, écoutez, en attendant le prochain unboxing, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.